Hello mes chatons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de mes produits terminés. Et ouais, enfin, une nouvelle édition, une nouvelle série de produits que j'ai terminés ou pas. On va y revenir juste après. Vous allez dire, mais ça fait une éternité. Ouais, vous pouvez le dire, parce que tout simplement, je suis un boulet. J'avais filmé des vidéos de produits terminés. Et un jour, je sais pas comment je me suis pris, j'ai cliqué sur le bouton supprimer. Et j'avais perdu 2 vidéos de produits terminés. Voilà. Bien, Marie, bien, voilà. Bref, tout ça est à moi. J'espère que celle-ci, je ne la supprimerai pas. Et on va commencer tout de suite. Je vais mettre par catégorie et je vous retrouve juste après. Un premier produit que j'ai à vous présenter, c'est le gel douche de chez Rituals dans la gamme Ritual of Banyu. Donc c'est leur gel douche moussant. Ça sort sous forme de gel et ensuite ça devient une espèce de mousse extensive. Donc c'est une édition limitée, je sais pas s'ils la font encore. C'était un gros flacon de 200 ml. Tout simplement je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé, c'est mon chéri qui l'a terminé parce que l'odeur comme ça était top. C'est un peu tourné. L'odeur comme ça était top, mais alors sur le corps ça sentait trop le mec. Donc l'odeur était fraîche, mais sous la douche ça me plaisait pas. Donc le produit en lui-même était bien parce que je connais leur gel douche comme ça, mais celui-ci, non, j'ai pas aimé. Mon chéri a adoré, moi non. Donc si je viens à le racheter, ce sera pour lui. Donc ce qui remplace en ce moment, c'est mon gel douche Smoothie Passion de chez Cottage que je vous avais présenté dans mes favoris du mois de juillet. Et également le Flower Shower Foam, si je ne me trompe pas, de la marque Rituals également. Je vous en ai fait un article sur le blog. Deuxième produit, c'est également un gel douche que je n'ai pas terminé. Oui, il en reste encore un peu, j'ai vraiment pas, je peux pas. C'est un gel douche de chez Cottage à l'huile de jasmin, douche, huile précieuse. Alors, lui, c'est un peu pareil que le premier. C'est-à-dire que j'ai adoré l'odeur en magasin, comme ça. Ça sentait bon. Je me suis dit, chouette, ça sent plutôt bon, ça sent le jasmin, machin et tout. Ah, sous la douche, ça pue. Mais ça pue. Mais ça pue. J'y arrivais pas, ça pue. Je prenais aucun plaisir sous la douche à utiliser ce produit. Alors le gel douche en lui-même est bien, c'est vraiment l'odeur qui ne me convenait pas. Mon chéri aussi a essayé de s'y mettre, ça n'a pas fonctionné. Non. Celui-ci c'est pas notre chouchou, ni à lui ni à moi. Et du coup ceux qui remplacent c'est les mêmes que pour celui d'avant. Un produit que j'ai terminé, c'est le déodorant thé au jasmin de chez Schmitz, qui est dans la gamme peau sensible. Je vous en avais fait un article sur le blog, je vous mettrai en barre d'infos. J'avais beaucoup aimé ce produit. C'est très bien parce qu'il sentait bon, il n'était pas trop entêtant au niveau de l'odeur. Il était relativement efficace pour un déodorant. Il y a juste à la fin où... alors je sais pas si c'est parce que le produit avait commencé à se fatiguer entre guillemets, mais à la fin je trouvais que l'odeur en fin de journée virait un peu avec mon odeur corporelle. Il y a juste ça. À la fin j'ai trouvé que c'était pas folichon, mais en tout cas les déodorants Schmitt sont très bien. Ils sont vegan, ils sont cruelty free, voilà, c'est des déodorants naturels. Si vous cherchez un déodorant naturel et qui convient aux peaux sensibles, la gamme Sensitive Skin de chez Schmitt est vraiment très bien, et celui-ci j'aimais bien sauf à la fin. Voilà. Celui qui est en place en ce moment, c'est toujours de chez Schmitt. J'ai celui sans parfum et j'essaye aussi également celui au titri. Ensuite, un produit que je n'ai pas terminé. Décidément, vous allez voir, il y a beaucoup de produits que je n'ai pas terminé. Ce sont les bandes de bouche solides de chez Lush. Donc celui-ci c'est le Pan Galactique. C'était au citron cristaux de menthol. Je n'ai pas aimé le goût. Je trouve le concept très bien puisque j'en ai racheté au mentholé, mais vraiment mentholé. Cela je n'aimais pas du tout parce que ça a le goût d'anis. Il y en a dedans. Sauf que ce n'était pas écrit dessus, que quand je l'ai senti en boutique, j'avais effectivement senti le citron et menthol. Et
quand tu le sens comme ça, tu sens pas tant que ça l'anis, mais alors par contre quand tu l'utilises, t'as l'anis en plein de bouche et je déteste ça. Je ne bois pas de Ricard, je ne bois pas de pastis, je n'aime pas l'anis, c'est dans les gâteaux encore à la rigueur et vraiment à la rigueur. Donc forcément, ils sont entraînés des mois et 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 des mois sur mon lavabo. Voilà, maintenant ils sont périmés. Mon chéri non plus n'a pas aimé, il n'est pas fan d'anis, donc non. C'est les bains de bouche solides de chez Lush, oui, c'est d'ailleurs eux qui ont remplacé ceux-là, mais j'ai pris ceux à au menthol, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais ceux-là à l'anis. Dernier produit dans la gamme corps et hygiène, c'est un dentifrice, donc c'est le Oral-B Pro Expert pour dents sensibles et blancheur, que j'avais beaucoup aimé. C'est un dentifrice que j'achète et je rachète et je re-rachète. J'ai la poussière qui vole, c'est une horreur. Il est très très bien, il convient très bien aux gencives sensibles. Au niveau blanchiment des dents, c'est pas un truc de fou, mais voilà, moi j'ai trouvé très efficace. Mon chéri l'aime bien aussi, on a le même dentifrice, sauf en ce moment où celui qui l'a remplacé, c'est le dentifrice de chez Coslis, l'éclat blancheur, que je vous avais présenté dans mes favoris du mois de juillet, il me semble. Oui, du mois de juillet. Donc ce produit j'aime beaucoup, je serais amenée à le racheter, mais c'est vrai que celui de chez Coslis me plaît très bien et tout aussi efficace. Le premier, c'est un shampoing que je n'ai pas aimé. Pourtant la marque Yves Rocher font de bons produits, mais ce shampoing, non. J'ai voulu tenter. Donc c'est un shampoing non moussant qui est le Low Shampoo à base d'aubépine qui est sans sulfate et sans silicone. Vous savez, c'est ce que j'essaie de chercher dans des shampoings. Mais non, non, vraiment, définitivement pas. Je m'y étais faite au fait que ça ne mousse pas, sauf que le produit se répartit mal dans les cheveux, il laisse un effet poisseux, il faut rincer énormément. J'en étais à plus de la moitié, hein, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas, du coup il a traîné dans ma douche, c'est toujours la même chose. Il est temps que je m'en sépare parce que... Non, donc celui qui le remplace, c'est celui qui je vous présente dans la vidéo de la semaine dernière, il me semble, dans mes favoris du mois d'août, c'est celui de chez Amica, le Balancing Shampoo. Un autre produit que je n'ai pas fini, décidément, c'est la vidéo produits terminés qui sont pas terminés. C'est le démêlant riche haute nutrition à l'acide hyaluronique aux 2 huiles jojoba et avocat pour cheveux très secs et abîmés de chez Mademoiselle Bio. Alors comme ça... il vend du rêve. Il est bio, il est sans silicone, sans sulfate, à l'acide hyaluronique, donc ça doit hydrater les cheveux, machin. C'est écrit démêlant. Démêlant. Je recherche encore. Voilà. Il ne m'a jamais démêlé les cheveux. En petite, en grosse quantité, sur cheveux très essorés, sur cheveux moins essorés. Non. Non, alors l'odeur était vraiment... l'odeur était bien, hein, mais ce produit, avec mes cheveux, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Donc, je ne le rachèterai pas. Et celui qui le remplace actuellement, que j'aime beaucoup et que je vous ai présenté dans ma vidéo des favoris du mois d'août, c'est le baume démêlant à la framboise de chez Sentifolia. C'est un shampoing sec de la marque aussi, c'est le Miracle Dry Shampoo Instant Clean, que je n'ai pas terminé. Et pourtant, j'adore ce produit. J'adore littéralement ce shampoing sec. D'ailleurs c'est son remplaçant, c'est celui-ci, tout simplement parce que voilà, j'ai encore du produit dedans mais ça ne fonctionne plus. J'ai eu la bonne surprise un matin de vouloir en utiliser et pouf. Donc il est très très bien. Il nettoie le cheveu relativement bien, il les texturise un petit peu, donc on n'a pas les cheveux tout raplat, il fait pas d'effet blanc comme certains shampoings secs. Il est vraiment très bien, c'est juste je suis tombée sur le mauvais flacon. Voilà, donc son remplaçant c'est lui-même, mais qui fonctionne. Le premier, c'est un masque visage en tissu de chez Sephora, enfin c'est plus vraiment ça, mais j'ai gardé le packaging. C'est les masques en tissu, c'est celui à la grenade. Vous savez que j'adore ceux pour le contour des yeux à la grenade, donc j'ai voulu tester celui pour le visage.
Comme celui pour le contour des yeux, j'aime bien. Je suis pas fan des masques en tissu parce qu'ils n'ont pas une efficacité sur le long terme. On va dire que sur le coup, ouais, c'est bien, c'est top, c'est fun. Celui-ci est pas mal du tout. Les masques de chez Sephora sont bien. Il y a plein de parfums, il y a plein de senteurs différentes. Maintenant, une réelle efficacité, comme je vous ai toujours dit, moi, les masques en tissu, je pense sur le court terme, oui. Sur le long terme, non. Celui à la grenade est très bien. Le remplaçant actuel, j'ai un petit peu de plein de choses au niveau des masques, donc j'aurais pas un produit à vous préciser, mais est-ce que je serais amenée à le racheter? Oui, je pense, il n'y a pas de raison que je ne le rachète pas. J'ai terminé une crème hydratante pour le visage, la Hydréane légère de chez La Roche-Posay, qui est très très bien. J'ai très bien apprécié, l'odeur est très délicate, j'ai rien de plus ou de moins rien à dire. Elle est très bien, elle est très efficace, elle hydratait bien, elle faisait une très bonne bête de maquillage puisque je l'utilisais le matin. Elle ne m'a pas transcendée, mais j'en suis pas insatisfaite pour autant. Voilà, c'est une bonne crème hydratante basique. Les produits La Roche-Posay de toute façon restent toujours des très bons produits. Son remplaçante actuelle, c'est une crème hydratante matifiante de chez Sentifolia. Autre produit pour le visage, c'est un contour des yeux de la marque Cathy, qui est le concentré regard anti-âge, anti-cerne, anti-poche à l'argan et à la rose, que je n'ai pas terminé. Ça faisait longtemps que vous m'aviez pas entendu dire que je n'avais pas terminé un produit. Non, je ne l'ai pas terminé tout simplement parce que au niveau odeur, ça n'allait pas. Je n'aimais pas l'odeur. La texture était pas mal. Le produit en lui-même était assez efficace. Seulement, c'est déjà un flacon énorme. C'est un soin contour des yeux. Ça, c'était un flacon pour un soin visage. Ça, c'était le flacon pour le contour des yeux. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est juste pas possible. C'était en flacon pompe, donc ça aurait pu être très intéressant, sauf que ça délivrait une quantité. Donc ça, c'était la quantité pour un contour des yeux. Non, c'est pas possible. Ça mettait un temps fou à pénétrer, l'odeur est pas terrible, le côté hydratant est bien, mais l'odeur est pas terrible, la quantité était trop grande, le flacon était trop gros, non. Voilà, au bout d'un moment, ça m'a agacé, ça m'a saoulé, j'ai les poussières qui volent. Non, 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 non. Ça doit être un bon produit, mais donc son remplaçant actuel, c'est le contour des yeux, le gel contour des yeux de la marque Le Petit Marseillais. Je vous en ai fait un article sur le blog et je crois que je vous en ai parlé aussi dans ma vidéo des favoris. De toute façon, je vous listerai tout ça en barre d'infos. Donc voilà, est-ce que je la rachèterai? Non. Non, non, définitivement pas. Un dernier produit pour le visage. Je crois que celui-ci, j'ai pas besoin de vous le dire que je l'ai terminé. C'était un tube de Céramidine, la crème nutritive de la marque Dr. Jart, qui se trouve chez Sephora. J'ai adoré ce produit. J'ai vraiment littéralement adoré ce produit. J'aimais beaucoup l'odeur. J'aimais beaucoup l'odeur qui était très agréable, très hydratante, très nourrissante. Je l'utilisais en crème de nuit dans laquelle j'ai rajouté quelques gouttes de sérum. J'ai vraiment adoré ce produit. La preuve, hein, je l'ai fini, raplati. Raplati. J'aime beaucoup le tube, un petit peu comme les tubes médicaments en alu. Donc on peut vraiment aller jusqu'au bout. C'est vraiment pas mal du tout. C'est un tube de 50 ml, donc il m'a duré un certain bout de temps parce que le produit était très bien. J'aime beaucoup ce produit. Voilà. Est-ce que je serai amenée à le racheter? Oui. Je pense que cet hiver, je vais m'en reprendre un tube parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette petite crème pour le soir. Actuellement, j'utilise mon sérum avec la Sentifolia dont je vous avais parlé avant. C'est l'anti-cerne qui s'appelle Reine du Bluff de chez Etam en teinte 01 que j'ai beaucoup aimé. C'était un anti-cerne qui faisait tout à fait son job. Il a très bien fonctionné. Le produit était très bien, le pinceau était très bien, la texture était très bien, il était très couvrant. J'ai l'impression qu'Etam arrête sa gamme de beauté, donc dommage. Parce que ce petit produit était vraiment très bien. En tout cas, très bon produit. Si vous arrivez encore à dénicher des produits Etam Beauty, penchez-vous sur ce petit anti-cerne Reine du Bluff parce qu'il est vraiment très bien. Son remplaçant actuel, j'en ai plein. Mais vraiment, dernièrement, il y a le Tarte.
le Tarte Cosmétique, mais qui est un petit peu trop clair. Et ensuite j'ai le Born This Way Super Coverage. Mais en tout cas, si je devais remettre la main sur ce petit produit, je serais amenée à le racheter. Ensuite, j'ai terminé une poudre compacte matifiante de chez Sephora. C'est la Beauty Amplifier. La poudre lissante éclat, donc c'est une poudre compacte blanche. Très très bien, c'est une très bonne poudre matifiante et lissante au quotidien. Elle est tout aussi bien que celle que la Laura Mercier ou la Make Up For Ever que j'ai déjà testée. Je crois que j'en avais, c'était mon deuxième poudre comme ça. Elle est très bien. Est-ce que je serais amenée à la racheter? Oui, sûrement. Actuellement, j'ai la Stay Matte de chez Rimmel qui est aussi très très bien. Mais je suis complètement amenée à racheter cette petite poudre. Ensuite, un mascara que je n'ai pas terminé et que je n'ai pas aimé et que je n'ai même pas laissé une énième chance, c'est le Scandalize Reload Waterproof de chez Rimmel. Je n'ai pas aimé ce mascara. Alors il faut savoir que en ce moment je suis un peu dans la quête du Graal du mascara waterproof, puisque je me marie l'année prochaine et j'essaye de trouver un mascara waterproof qui me fait des cils de folie et qui tient très très bien, parce que je sais que je vais chialer comme une madeleine, et donc j'essaye de trouver un mascara waterproof efficace. Celui-ci, non, il me faisait des cils rikiki, il me faisait des cils encore plus petits que ce que j'ai. Des paquets, résistants à l'eau, oui, bon, je suis pas allée plus loin. La brosse était quelconque, une brosse en poil, mais définitivement pas. Lui et moi, on n'est pas copains. Je lui ai donné des chances, hein. J'ai tenté, mais non. Non. Actuellement, son remplaçant, en termes de waterproof, j'ai celui de chez Catrice que j'aime beaucoup. On a entendu beaucoup parler sur la YouTube sphère, et effectivement, il faut lui laisser un peu de temps pour mûrir, et il est très très bien. Et j'ai également celui de chez L'Oréal, le Paradise Extatic, en version waterproof, qui est pas mal du tout, qui est vraiment une petite pépite, je pense. Mais celui-ci, non. Du coup, on parlait du Paradise Extatic, j'ai terminé mon mascara chouchou. Je pense que lui, il est définitivement dans mon cœur pour toujours. C'est le Paradise Extatic en version classique de chez L'Oréal. J'ai adoré ce mascara, j'en ai terminé un tube, c'était mon deuxième. Son remplaçant, c'est lui-même, avec celui de chez Monsieur Big aussi, que j'aime beaucoup. Mais vraiment, ce mascara est une petite pépite. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire. J'adore ce mascara. Je rachèterai ce mascara encore et encore. Et la version waterproof est en train de me satisfaire pleinement. Donc est-ce que je serai amenée à racheter ce mascara? La question se pose même pas. Oui. J'ai terminé un flacon de parfum. Alléluia. Alléluia, j'en ai plein. Ça m'arrive. De temps en temps, je termine un parfum. Celui-ci, c'est le Dolce de Dolce & Gabbana. Je vous en avais fait un article sur le blog. J'avais beaucoup aimé ce parfum qui est très très fleuri. Le packaging était très joli avec le bouchon en forme de fleur. Le flacon était tout simple, c'était très efficace. Le parfum sentait bon, il tenait bien. C'était du 30 ml. Il m'a duré un certain temps. Bon, en même temps, j'ai aussi beaucoup de parfums, donc je change très régulièrement. Mais j'ai beaucoup aimé ce parfum. Est-ce que je serai amenée à le racheter? Peut-être pas, parce que toujours pareil, j'ai envie de tester d'autres parfums. Je suis assez compliquée sur les parfums, donc je les termine pas non plus tous les 4 matins, et pourtant j'en mets tous les jours. Mais ce petit parfum de chez Dolce & Gabbana, le Dolce, était vraiment très très bien. C'était la version, c'est vraiment l'autre parfum. Son remplaçant actuel, c'est toujours mon Paradisio de Roberto Cavalli, qui ne se vend plus chez Sephora. Je vous déteste Sephora, rien que pour ça. Mais bon, là n'est pas la question. J'ai donc toujours mon Paradisio de chez Roberto Cavalli. Et j'ai également le Dior. Bref, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour le remplacement. C'est un J'adore, mais version un peu plus solaire, qui est pas mal du tout.
Mais si vous cherchez un parfum fleuri qui sent bon, qui soit printanier, qui tienne bien, n'hésitez pas à aller sentir celui-ci parce que il était vraiment pas mal du tout. Donc voilà mes amis, ça y est, on a fait le tour de mes produits terminés et pas vraiment terminés. Je vous avais dit, hein, c'était l'hécatombe au niveau des produits que je n'ai pas aimé. N'hésitez pas à vous en commentaire à me dire si vous les avez testés, ce que vous en avez pensé, parce que c'est toujours bien d'interagir, hein, c'est le but de YouTube également, hein, de partager nos avis communs, puisqu'on n'avons pas tous les mêmes cheveux, la même peau, les mêmes attentes et les mêmes envies, donc faut partager. Moi je vais aller aérer la chambre parce que il y a de la poussière qui vole de partout. Je vais enfin pouvoir aller jeter ça. Et puis moi je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.